Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Merci à tous ceux qui participent, qui permettent à ce que cette chaîne grandisse et évolue. Donc, je vous invite, comme je vous ai dit sur les précédentes vidéos, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager un maximum autour de vous si ça peut aider quelqu'un, et puis à laisser des commentaires. Comme d'habitude, je répondrai avec un grand plaisir. Donc, on se retrouve avec les énergies de cette nouvelle lune du 25 juin. Alors, on va commencer tout de suite avec le petit oracle de Merlin et voir quel est son message. L'autre monde. Tes ancêtres veillent sur toi. Tu as beaucoup à apprendre de tes anciens. Si d'un rêve ou d'une intuition tu reconnais leur présence par un conseil d'antan ou par leur histoire, alors sache que de l'autre monde tes ancêtres te guident, écoute-les sans hésitation. Donc là, on vous dit que des êtres chers vous protègent, veillent sur vous et qui sont là pour vous guider. Donc, et faites attention à vos rêves, prendre des notes, comme je vous le dis souvent, de façon, quand vous vous réveillez, de noter ce que vous venez de rêver, parce que après des fois on oublie. Y revenir régulièrement, parce que des fois les messages qu'on a, c'est pas tout de suite qu'on a la réponse, d'accord? Et puis écoutez aussi peut-être les conseils autour de vous, qui vont vous rappeler justement ce que les personnes, vos grands-parents, arrière-grands-parents, etc., vous disaient peut-être probablement, et qui vont vous aider à vous guider dans ce que vous allez cheminer. Alors, nous allons voir un petit peu ce que cette nouvelle lune nous propose. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, il est à savoir que vous avez peut-être vu sur d'autres vidéos qu'on vous dit que cette nouvelle lune est en Cancer. Vrai et faux. En fait, elle finit dans le Gémeaux. Elle sera à 27 degrés 40 et quelques. Donc elle sera dans la nuit du 25 au 26, elle sera encore un petit peu dans le Gémeaux pour passer ensuite en Cancer. Donc c'est pour ça que je vous ai pris les deux cartes. Donc elle nous dit de réfléchir et de se détendre. Donc il y a quelque chose en fait que vous êtes en train de mettre au point, quelque chose sur lequel peut-être une situation ou une relation, quelque chose que vous vivez actuellement ou que vous êtes en train de planifier, de réfléchir, de finaliser peut-être, de mettre en place. Et on vous dit de vous détendre, surtout calmez-vous pour que vos émotions ne prennent pas le dessus sur cette situation. 7 jours plus tard, nous serons en Balance qui nous dit de garder un cœur ouvert et 10 jours plus tard de libérer les blocages. Donc visiblement, si on réfléchit à cette situation, il y a quelque chose qui est un petit peu tendu, on est d'accord, puisqu'on nous dit de se détendre et de garder bien sûr un cœur ouvert, de surtout pas se braquer, de laisser les choses se faire à leur rythme et de se libérer de tout blocage. S'il y a quelque chose qui vient coincer, surtout vous focalisez pas sur cette chose qui coince parce que sinon ça va pas avancer. Essayez de trouver quelque chose pour débloquer cette situation, que ce soit un conseil justement peut-être de la part d'un ancien ou justement à travers vos rêves par rapport à un de vos ancêtres qui veille sur vous, et donc de réfléchir à une autre opportunité, une autre voie pour avancer dans cette situation, dans cette relation ou tout autre, tout dépend de ce que vous vivez actuellement. Pourquoi je les ai mis dans ce sens-là? Alors, on va continuer avec le spirit de la lune, voir ce que nous avons. Alors, on nous parle d'éclosion. Donc, il y a bien quelque chose comme un déclic qui va se faire. Les choses vont finir par s'épanouir. En plus, on a ce soleil. C'est très intéressant parce que là, on vient de passer l'Itar, donc le solstice d'été. On a cette fleur qui est très épanouie puisque ça nous emmène vers, comment que ça s'appelle ? Les énergies de l'Unyasat qui sera les prochaines récoltes. Donc là, on nous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir et d'éclore. On a aussi une fleur de vie, peut-être besoin justement de se revitaliser, parce que souvent on met nos pierres sur les fleurs de vie pour les
les rebooster, les régénérer, vous avez peut-être besoin justement de un petit peu prendre soin de vous, vous régénérer. Là. Alors ensuite, nous avons avec le Verseau le Visionnaire, on a encore du soleil, et le Sagittaire avec l'Explorateur. Donc là, avec le Visionnaire, c'est voir les choses, c'est réfléchir, avancer. L'Explorateur aussi, il y a besoin de trouver des pistes sur ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous voulez voir aussi éclore dans votre vie. Il y a vraiment cet ordre de pensée, de remettre des choses en question, de visualiser, de voir ce qu'on veut faire et explorer de nouvelles possibilités. C'est ça aussi, quand on se remet en question, c'est agir et faire différemment, parce que souvent les blocages viennent de quoi ? Ils viennent du fait qu'on répète souvent les mêmes schémas et qu'on ne change pas sa façon de faire ou de penser. Donc ça bloque, ça n'avance pas. Donc trouver d'autres solutions. On en parle aussi autour de vous, parce que le conseil des anciens, ça peut être aussi des personnes beaucoup plus âgées que vous qui vont peut-être vous aiguiller et vous aider. Et c'est très drôle parce qu'on a quand même 2 fleurs de soleil. Donc cette période de l'Ita qui va vers l'Unyasad, il y a vraiment quelque chose qui s'épanouit et qui éclot. Il y a quelque chose de neuf et de beaucoup plus florissant. Vous allez trouver une solution. Alors du coup, ensuite, avec un petit message du clair de lune, de l'oracle du clair de lune. Puis après, il y aura celui-ci. Je vous ai fait une présentation de ces 2 jeux, donc si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller la voir, je vous invite à le faire. Le projet, c'est juste ça, l'éclosion, quelque chose de nouveau, nous sommes en nouvelle lune, il y a aussi peut-être de nouvelles choses à mettre en place, de réfléchir et se détendre pour mettre en place ce nouveau projet. Remercier toujours, la gratitude de ce que l'on a et la beauté, on a vraiment ces papillons. On a aussi un papillon qui est là. En fait, votre projet, soyez reconnaissant de votre avancée, petit pas par petit pas. C'est pas bien grave, on n'avance pas tous d'un seul coup, c'est pas possible. Ça va remercier l'univers, remercier de ce qu'on vous donne, de ce que vous avez, que cette idée de projet, ce qui va grandir. Remercier même à l'avance que vous allez réussir, ça peut être ça aussi. Et la beauté, donc on a cet épanouissement avec de nouveau ces papillons, c'est cet envol, ce déploiement, les choses qui s'épanouissent. Tout comme ces soleils, c'est des choses qui s'épanouissent. Donc là, il y a vraiment, quelque chose qui va trouver sa solution. Je vais vous les remettre là, celle-ci. Et remercier. C'est important de remercier quand on met des choses en place et que les projets se déclenchent en fait. Et que les choses avancent à leur pas, c'est toujours être reconnaissant de l'évolution. Voilà, parce que le papillon, il évolue, c'est ça. Au départ, il est chenille, après chrysalide, et après, il se déploie en papillon. Donc, il évolue. Remerciez de l'évolution que vous êtes en train de vivre et de traverser, d'accord ? Et ensuite, pour terminer, donc, avec l'oracle de la lune rousse, que je vous ai présenté aussi également, et que je vous invite à aller visionner si vous ne l'avez pas vu. On a l'être ressuscité. Alors, elle est juste magnifique. Elle a des ailes de papillon. Donc, il y a vraiment un développement. Alors, c'est peut-être aussi sur votre comportement, sur votre façon d'agir, que les choses ont changé, se sont développées. Il y a un changement radical. Votre façon de penser s'est métamorphosée. Vous trouvez des solutions différentes. Donc, vous vous épanouissez autrement. Donc là, c'est vraiment l'être ressuscité, peut-être à force d'avoir traversé des périodes plus dures, plus compliquées. Il y a eu un repli sur soi et c'est vrai quand on traverse des périodes difficiles, c'est une certaine mort finalement, il y a quelque chose que l'on perd de soi-même. Et donc là, on vous dit, vous renaissez en fait, tout simplement. L'être ressuscité, vous êtes dans une renaissance, dans un renouveau.
vous redémarrez quelque chose de neuf en fait. Alors je vais quand même aller vous lire le petit message. Comme je vous ai expliqué, il y a plusieurs messages, mais moi je pense que je vais prendre celui qui est divinatoire pour vous éclairer un peu plus. Et son mot-clé, c'est guérison. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre aussi, voilà, comme je vous disais juste avant, de passages plus compliqués que vous avez traversés, donc des blessures, ça peut être de n'importe quelle sorte, blessures de trahison, d'injustice, d'humiliation, etc. Il y a 5 blessures, c'est vous qui voyez, qui adaptez en conséquence, mais vous avez suffisamment travaillé sur tout ce que vous avez traversé pour débloquer ça et vous épanouir à nouveau et vous retrouver votre confiance et pouvoir repartir sur des nouvelles bases. Alors, il va advenir comme une renaissance, mais elle ne sera pas bruyante, fracassante, cabotine. Elle se déroulera tout en nuances, en subtilité, dans le creux de ton ventre. Tu vas ressentir que les énergies, peut-être plombantes ces derniers temps, ont enfin changé de nature, plus légère, plus fluide. Elle t'autorise à guérir de tout ce qui t'assombrissait récemment. Ainsi, tu vas pouvoir voler plus librement vers des territoires mieux adaptés à tes nouvelles envies. La petite question lumineuse. Comment sera le papillon qui va sortir de ton actuelle chrysalide? Donc je trouve très intéressant parce qu'on a cette éclosion qui est, voilà, c'est un peu comme ce papillon qui éclot en fait, voilà. Comment vous allez vous envoler, comment vous allez repartir sur cette nouvelle personne que vous êtes, tout simplement. Même si ça a été un petit peu chaotique, oui. Vous allez enfin vous déployer, et comme le papillon, tout doucement, avec légèreté, hein, voilà. Et suivez vos guides, ils sont là pour ça, ils vont vous aider à avancer. Donc voilà pour ces énergies de nouvelle lune, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.